Alors, petite info, la vidéo a coupé au bout de 10 minutes, la caméra s'est éteinte, donc forcément je t'ai donné beaucoup plus de valeur pendant longtemps, donc tu vas avoir une petite partie à la fin de la vidéo qui sera sans son, donc je suis désolé, mais le contenu est très important, donc je préfère te la laisser comme ça et tu apprendras beaucoup de choses. Donc désolé encore une fois, on passe à la vidéo et j'espère que tu apprendras beaucoup de choses. Si tu as la moindre question, tu les mets dans les commentaires, je te réponds avec grand plaisir. Merci beaucoup et bonne vidéo. Salut l'e-communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo où je t'explique tout simplement comment préparer au mieux ton Black Friday pour ton business. Alors si tu connais pas le Black Friday, c'est tout simplement une tradition qui vient des États-Unis. Alors c'est pour célébrer un peu Thanksgiving, le retour en famille, etc. Les familles s'offrent des cadeaux et donc les industriels, les commerçants ont créé le Black Friday. Alors qu'est-ce que c'est le Black Friday? C'est une journée, donc un vendredi. Aujourd'hui, cette année, ça sera le 23 novembre 2018 et ils permettent de faire des grosses réductions. Donc tu as du 50%, 70%, 80%. C'est juste dingue. Ça commence à arriver depuis 2-3 ans en France. Il y a 2 ans, c'était mort presque. L'année dernière, c'était assez intéressant. Et là, cette année, ça va être dingue. Et chaque année, ça va commencer à exploser. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une bonne excuse pour les commerçants, les e-commerçants, de faire des promotions et donc forcément d'augmenter leur vente. C'est très intéressant parce que c'est le 4e quarter de l'année, donc c'est le dernier trimestre. Le dernier trimestre, c'est juste dingue que si tu es un businessman parce que tu as Noël, tu as Black Friday, tu as le Cyber Monday, je reviendrai sur le Cyber Monday après, mais tu vois, tu as toutes ces fêtes et les gens sont amenés et sont prêts à dépenser de l'argent. Donc sois vraiment aguerri là-dessus, c'est important. Donc c'est pour ça que je te sors cette vidéo si tôt pour que tu aies le temps de mettre en place. Comment on va préparer le Black Friday? Tout simplement, on va prendre déjà notre meilleur produit. Tu regardes toutes tes boutiques, tu regardes ton meilleur produit et tu vas faire un pack avec. Moi, c'est ce que j'ai fait l'année dernière sur une boutique que j'ai encore d'ailleurs. Maintenant que j'ai transformé un peu en print en demande, mais à la base c'était que du dropshipping. On a pris notre meilleur produit et on a fait un truc de dingue. On a mis 50% de réduction. Alors, je sais que ça va forcément ruiner tes marges, mais 50% de réduction, tu vas augmenter tes acheteurs de manière drastique. Et on a mis 50% de réduction sur notre shop. Je dis on parce que c'était avec mon associé. Et ce qu'on a fait derrière, c'est qu'en plus de ça, s'il rachetait par exemple 2 fois ce produit, on lui offrait un 3e produit bonus qui valait 15 €, je crois. En prix de vente, hein, pas en prix d'achat évidemment. En prix d'achat, je crois qu'il était à 1 ou 2 €. Donc tu vois, la personne se dit, bah 50% en moins. Donc je vais garder le prix initial et je vais en prendre 2 et en plus j'ai ça. Donc en général les gens prenaient le pack de 2 et derrière on avait donc un panier moyen qui était juste gigantesque et tout simplement en une journée on a fait notre chiffre d'affaires qu'on faisait habituellement d'1 mois et demi. Donc c'est juste dingue. Et ce qu'on a fait, on l'a pris vraiment à partir de notre premier produit et ce qu'on offre en cadeau, c'était notre 2e produit qui était pas très cher, qui était vraiment notre trigger, c'est-à-dire que c'est avec ce produit qu'on attirait nos visiteurs sur le site et soit ils achetaient autre chose. Mais c'était vraiment notre trigger et ça nous permet de faire d'amener les clients sur le site et derrière on leur vendait le méga pack. Ce qui est intéressant en faisant ça, c'est que déjà tu as de nouveaux clients pour pas cher du tout et même si imaginons ils ne veulent pas le pack complet, rien que le fait d'avoir un produit à moins 50%, ils viendront et ils achèteront. Donc si par exemple tu as un produit qui valait, nous je crois que notre produit valait 60 €, non 60 € pardon, et on le mettait à 30. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens venaient juste pour prendre le produit à 30, mais derrière c'est comme je t'explique à chaque fois, c'est des clients qui sont déjà dans ma liste email, donc je peux les recontacter et devine quoi, ils achètent encore. Tout le temps. C'est des clients qui sont revenus 2-3 fois, donc forcément je les ai eu à 30 €, j'ai perdu peut-être un peu d'argent avec toutes les pubs que j'ai lâchées, etc. Mais je sais que sur le long terme, ils m'ont rapporté 90, 100, 150 €. C'est intéressant, donc fonce, mets ça en place, tu fais des grosses promotions, tu attires les gens et derrière tu te régales parce que c'est des clients qui vont te ramener beaucoup d'argent, tu vas avoir beaucoup de trafic, beaucoup de partage, etc. Bref, le Black Friday c'est juste dingue. Et ce qui est intéressant, c'est le Cyber Monday. Alors le Cyber Monday, c'est le lundi qui suit le Black Friday, donc c'est 2 jours après. Ce que je préconise déjà, c'est de faire un week-end Black Friday, je t'explique, c'est que tu fais vendredi, samedi, dimanche, déjà un pack Black Friday, une offre spéciale promotionnelle du Black Friday. Moi je vais en faire pas mal. Et derrière, le lundi, tu as le Cyber Monday. Alors le Cyber Monday, normalement, c'est que pour les produits technologiques. Mais tu peux te dire, bah, moi je fais du e-commerce, je suis en ligne, un peu cyber, etc. Donc tu peux te proposer de faire quelque chose. Ça marche beaucoup moins que le Black Friday, je vais te le dire tout de suite. Mais nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait vraiment un week-end de Black Friday plus Cyber Monday. C'était du vendredi au lundi soir. Et donc là, bah voilà, en un jour, déjà, on avait fait 1 mois et demi de résultats par rapport au mois, ce qu'on faisait. Et derrière, on a fait les 3-4 jours, on a complété. Et en gros, en 3-4 jours, on a fait vraiment notre chiffre d'affaires pour 3-4 mois, il me semble, je m'en souviens plus très bien, mais enfin, c'est juste dingue. Les gens sont
envie de dépenser et surtout là ils ont une raison de dépenser parce qu'il y a des offres promotionnelles de dingue qui ne reverront jamais. Donc pense vraiment à ça, mets-le bien en place. Donc je résume. Tu prends ton meilleur produit, tu prends un deuxième produit pas cher du tout, t'en fais un pack. Sur ton meilleur produit, tu mets moins 50% ou moins 40% ou même si tu peux faire plus, fais 60, 70. Plus tu descends, plus tu auras vraiment des gens qui vont venir acheter chez toi. Il faut vraiment que le produit réponde à un besoin que tu es déjà bien vendu avec. C'est vraiment très important. En faisant ça, tu vas t'assurer d'avoir des clients très facilement et des coûts d'acquisition de clients mais qui vont être ridicules. Et conseil en or, n'aie pas peur de dépenser de la pub. Nous, c'était un site qu'on avait lancé il y a deux mois auparavant, tu vois, donc c'était vraiment nouveau. Bon, on avait déjà des bons résultats, mais je veux dire, c'était nouveau. On ne savait pas comment ça allait réagir. Bon, on n'a pas eu peur à lâcher vraiment beaucoup de budget pub pour avoir vraiment des bons résultats et on les a eu ces bons résultats, donc on n'a pas eu peur. Mais il faut vraiment, n'aie pas peur d'avoir des bons résultats, sachant que ton offre est juste dingue parce que ça va être du moins 50, moins 60, moins 70. Les gens vont se jeter dessus. Donc pense vraiment à ça. Ensuite, faut que tu aies toujours un produit que tu aies déjà vendu aussi et qui est intéressant. Maintenant, ça c'est si tu as déjà quelque chose. Si tu pars de rien, ça fait une semaine que tu as lancé ton truc, etc. Comment tu peux faire? Bah là, tout simplement, tu prends le produit que tu sais qui a le plus gros potentiel, que tu vois qui se vend à droite à gauche. Tu regardes sur AliExpress les meilleures ventes, etc. Donc tu sais que c'est un produit qui est tendance en ce moment, qui se vend, qui est dans le besoin, qui répond à un besoin. Bref, un produit où tu sais que ça va se vendre. Tu fais aussi un énorme moins 50, moins 60, moins 70. Si tu viens de commencer, n'hésite pas à faire plus et tu lâches beaucoup de pubs. Je te conseille vraiment de lâcher beaucoup de pubs. Je sais que d'habitude, je te dis de créer une communauté, mais là, tu n'auras pas le temps de se mettre. Donc, oublie la communauté. Lâche vraiment de la pub à fond. Évidemment, cible tout ça, réponds à un besoin, mais fais beaucoup de tests. Tu vois, tu fais des pubs qui marchent avec une vidéo, des pubs qui marchent avec une photo, tu changes de texte, etc. Il faut faire beaucoup de tests et derrière, tu bombardes de pubs et tu auras vraiment du trafic sur ton site et des gens qui achèteront. Et en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ces gens, peut-être que tu vas pas forcément gagner de l'argent pendant le Black Friday, mais comme je t'expliquais, c'est des gens qui derrière vont devenir tes clients et donc ils t'appartiennent et donc ils pourront revenir chez toi au fur et à mesure des autres offres ou des autres produits que tu sortiras au fur et à mesure de l'année. Donc n'hésite pas à investir de l'argent. S'il y a un moment où il faut investir de l'argent, c'est là, surtout que les prix vont un peu augmenter comme c'est le Black Friday. Après, il y a Noël, Facebook le sait, donc la plateforme forcément augmente ses prix naturellement parce qu'il y a plus de concurrence. Donc pense vraiment à ça, augmente et investis à fond et augmente tes dépenses publicitaires que tu pourras avoir d'habitude. Ce que je t'ai expliqué pour du e-commerce, c'est exactement pareil pour du business en ligne. Je ne sais pas encore si je vais le faire pour mes formations, je pense, parce que quand même c'est vraiment pour remercier tous ceux qui me suivent, mais j'ai envie de faire un énorme pack où en fait ce que je vais faire, c'est que je pense faire un pack où je vais tout donner. Moi j'ai 3 grosses formations, j'ai Print on Demand Academy, Shopee Start et Social Marketing Academy, et je vais tout donner pour le prix d'une formation ou pour le prix d'une formation et demie à peu près. Bref, ça va être une réduction de malade, mais le truc c'est que je vais prendre ma meilleure formation, je pense, et je vais le mettre en trigger et derrière je vais mettre un pack, ce qui va permettre avec ce pack d'attirer des nouveaux clients ou des gens qui n'ont pas acheté chez moi. Et puis s'il y a des gens qui ont déjà acheté chez moi 1 ou 2 formations, bah évidemment je leur ferai un pack spécial avec les formations que tu n'as pas, plus derrière je t'offre 2 cadeaux parce que bon, évidemment j'ai des formations que je vends, mais à côté j'ai plein de bonus et ça c'est important quand tu fais des formations d'avoir plein de bonus, des petits modules que tu peux me glisser à droite à gauche dans un pack et c'est très intéressant. Donc pense toujours à ça, mais surtout il faut que ce soit de la valeur de malade et que tu aies une offre qui déglingue. Là c'est vraiment une offre monétaire. Les gens ils cherchent pas à savoir si tu as le meilleur produit, etc. Ils veulent juste des meilleurs prix. Donc pense vraiment au prix. Pense aussi évidemment si tu peux derrière créer avec les vidéos que je t'ai fait récemment sur les offres irrésistibles, des offres marketing, avoir tout ça en plus, bah tu vas être gagnant et tu vas tout déglinguer. Donc pense vraiment à ça. Sois juste méthodique, ne fais pas n'importe quoi, ne mets pas sur tous tes produits moins 50%. Évidemment, fais des grosses réductions sur tous tes produits, mais vraiment sur ton top 1, 2, 3 produits, fais des grosses réductions, fais des gros packs et ça te permettra vraiment d'avoir quelque chose en plus et d'avoir beaucoup de ventes, beaucoup de clients en plus à des prix, je pense, défiant toute concurrence. Ce que tu peux faire si tu es sur Shopify, tu crées vraiment une page. Moi j'avais fait une page produit tout simplement qui s'appelait, en gros je vais te le dire, mais c'est produit A plus produit B. Évidemment c'était le nom des produits, et j'avais mis le prix total et donc les gens ils étaient dingues et j'avais plein de mails, etc. qui me demandaient si ça marchait vraiment, etc. Donc je dis oui, j'ai récupéré plein de clients, plein d'adresses mail, etc. Et du coup ce que tu fais sur Oberlo, dès que tu as la vente, derrière tu vas le faire manuellement. C'est un peu chiant, mais bon, tu te dis que c'est sur 1 ou 2 journées maximum, voilà, tu peux le faire. Moi à l'époque je le faisais à la main. C'est chiant, mais tu le fais, ça te prend quoi, une heure de gérer les commandes sur 4 jours et t'es tranquille quoi. Donc pense vraiment à ça et là tu vas faire vraiment un carton. Donc je te souhaite tout le bonheur que tu mérites. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, on est plus de 3000 à suivre la chaîne. Donc merci beaucoup et surtout ce que je te dis là, ça va être valable l'année prochaine. Donc je referai une vidéo évidemment, mais ça va être valable l'année prochaine, l'année encore d'après, etc., etc. Le but c'est vraiment de comprendre l'esprit de Black Friday, c'est de faire des grosses réductions, d'apporter beaucoup de valeur et surtout de faire des packs
et des offres même plus irrésistibles, c'est des offres qui ne peuvent absolument pas manquer. Et si les gens, ton ciblage est bien fait, et que si les gens que tu cibles sont fans de ce que tu fais et sont dans la cible de ce que tu fais, tu vas avoir des résultats juste de malade. Donc je te souhaite tout le bonheur que tu mérites. On se revoit dans une prochaine vidéo et comme je te le dis tout le temps, passe à l'action.